Bonsoir amis Gémeaux, bienvenue à vous pour découvrir pour cette année 2022 vos énergies du mois et à titre exceptionnel de votre guidance annuelle. Donc c'est une lecture intuitive à 2 entrées. Dans un premier temps, je vais vous donner par mois votre fréquence vibratoire qui pourra vous accompagner ou vous traverser. Et puis, je vais plus après me concentrer sur les énergies mensuelles. Avant toute chose, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de bonne santé, de joie, de bonheur et que tout ce qui vous tient à cœur se réalise et que cela vous enthousiasme, vous épanouisse et vous fasse vibrer au plus haut. Voilà, alors c'est parti, je commence tout de suite et je reviendrai après avec ces jeux de tarot. Alors là, donc nous avons 22 arcanes et je vais aller en chercher une douzaine pour vous, amis Gémeaux, et on va les passer en revue et ensuite je vous expose votre cartographie. Alors attendez, l'empereur, votre cartographie annuelle et mensuelle. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est rebas. Et on va voir. Je vois déjà un mouvement triomphe. On va voir où il va se placer pour vous cette année, mais il y a déjà une gloire. Alors, c'est parti. L'empereur, la sauter. Alors, magnifique arcane de ce mois de janvier pour vous. L'empereur indique votre capacité à entreprendre de manière stratégique vos buts, vos objectifs. Il y a de la structure, de la stabilité, de l'action réfléchie, de la conquête, de l'envergure. Il y a cette force de frappe pour aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire. C'est une grande détermination aussi inflexible. Ça demande beaucoup d'assurance et c'est une énergie encadrante pour vous pour ce mois de janvier. Donc peut-être qu'on met les compteurs à 0 pour vous, on se souhaite les meilleurs vœux. Par rapport à ça, ça me fait penser à la liste de tout ce que je vais faire pour cette année, comme par exemple, je vais manger moins de sucre, je vais aller faire plus de sport, plus de méditation. C'est un petit peu ça pour vous. Donc c'est plutôt bien, c'est que vous voulez vous faire une détoxification et reprendre votre vie en main, ce sceptre de gloire qui est là. Ok, bon, ça m'a fait parler déjà tout de suite, amis Gémeaux, cette première énergie. Ensuite, je vais un peu moins m'étaler, mais j'y reviendrai tout à l'heure. On va voir pourquoi. Mois de février, ça correspond avec l'énergie Verseau. Donc c'est une énergie, je le rappelle, magnifique pour vous pour ce mois de février, de la guérison, du calme, de l'écoute, de la douceur. Nos amis taureaux viennent de tomber sur cette arcane pour leur mois de janvier et c'est l'étoile des rêves, c'est l'étoile dans l'étoile, c'est ça, ça brille de 1000 feux, votre destinée, l'étoile de la protection, l'étoile qui illumine tous vos rêves les plus fous, que sais-je. C'est assez doux pour ce mois de février. Ok, bon, je m'enthousiasme parce que cette carte, comme vous le savez, je répète à nouveau, je l'adore. Mois de mars, ça change, ça tournicote. Coup de pouce du destin,
ça indique sur quoi vous voulez focaliser ce mouvement. Donc, ça bouge. Très bien. Mois d'avril, le pape. Vous êtes guidé, auto-guidé, on vous accompagne, on vous forme, on vous encourage avec bienveillance, on vous écoute, ou c'est vous qui avez cet ascendant de bienveillance sur les autres, de sagesse, et vous êtes écouté, vous êtes respecté aussi par vos profondes vertus thérapeutiques spirituelles, ça peut être ça aussi. Donc intéressant. Mois de mai, l'ermite. Ah, là il y a un besoin à nouveau de prendre du recul, d'éclairer une situation en profondeur, au niveau introspectif, j'entends. Donc c'est un retour sur expérience, l'ermite pour vous sur ce mois de mai. Mois de juin, le chariot. Ok. Donc prise de recul pour s'envoler par la suite avec le chariot. Donc là il y a grand mouvement de déplacement avec le chariot, à la recherche d'une victoire, d'une conquête. C'est ce qui est bien. En même temps, c'est votre mois, hein, le mois de juin, entre mai et juin. Donc, c'est cohérent. On va voir avec le mois de juillet. La mort. La mort, arcane de la transformation, arcane de la purification, la carte de laisser peut-être, comment on peut dire ça, moisir une situation qui ne vous convient plus, de la terrasser, de la balayer, d'y mettre fin aussi. Ok. Juillet, l'impératrice. Alors, tout se suit. Grâce à cette purification en profondeur, vous allez à nouveau refaire surgir votre feu intérieur créatif sur ce mois d'août. Mois de septembre, bouscule. On bouscule vos codes, ou c'est vous qui bousculez les codes. Il y a soit un coup de foudre, soit un rebondissement, soit qu'est-ce qui peut se passer pour vous, un déclic intérieur, une édite de génie aussi. C'est la carte qui secoue les méninges. C'est assez brut de décoffrage, c'est assez... oui, ça peut être quand même sur le plan physique et émotionnel et psychique, une forme comment on peut dire ça, de grosses vibrations assez sourdes qui sont là pour vous réveiller sur une situation de votre vie. Ok, ça veut dire j'existe. Ok, je la prends comme ça, cette énergie. Mois d'octobre, le monde. Et oui, vous terrassez quelque chose, je pense, au mois de septembre, pour reconstruire votre monde à vous. Hein, là, il y a très très forte tendance. Ok. Mois de novembre, que je ne dise pas de bêtises, le soleil. Et oui. Et oui, parce que là, vous allez de l'avant et tout vous réussit. Ça, c'est une bonne vitalité sur ce mois de novembre. Et enfin, le mois de décembre, j'ai la tempérance. Vous arrivez à concilier votre énergie fougueux et en même temps agréable. Hein. C'est un juste milieu de la réunion du masculin et du féminin par excellence, une fluidification de votre communication. Voilà, c'est à nouveau dans les rouages. Ok, bon, bah très bien. Et ben, j'y reviendrai pour vous pour les mois suivants. Et là, je vais donc laisser cet arcane majeur de l'empereur pour votre guidance du
mois, mais je reviens sur cette année. Qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Et on va prendre sur 4 domaines de votre vie. Hein. Donc le choix est sur le plan d'abord professionnel, votre mission de vie, ce que vous voulez réaliser pour cette année. Ensuite sur votre vie relationnelle, sentimentale, amoureuse, sociale, vos vibrations d'amour sur un plan plus affectif. Et ensuite, où vous en êtes dans votre spiritualité pour cette année, comment ça va cheminer, comment vous allez vous développer sur le plan personnel. Et enfin, sur le plan matériel, où vous en êtes dans votre vie financière. Ok, alors je commence avec le Golden Tarot. Et on va voir. Alors, vie professionnelle, vie relationnelle, vie spirituelle et vie financière. D'autres messages avec le tarot du Botticelli. Ok, le conseil sur ces 4 domaines qui pourront vous concerner ou voilà, c'est les principaux, mais il y en a d'autres hein, qui peuvent aussi vous impacter. Mais c'est ceux à qui nous touchent le plus de manière quotidienne, on va dire. Alors, oh, eh ben, ok. Bon, pour moi, le point d'entrée pour vous pour cette année, amis Gémeaux, bah, c'est votre vie professionnelle, votre mission de vie. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que en conseil, j'ai la force. Soyez déterminés. On a aussi l'empereur. Il y a des buts bien précis. Et ça commence. Alors, je vais tout de suite commencer dans le vif du sujet. Il y a un vœu qui se réalise. En fait, ça veut dire, pour vous, pour cette année, vous avez toujours rêvé de faire cette formation, que sais-je. En fait, une action qui vous fait vibrer depuis un certain moment. Et c'est là, ça y est, ça va se mettre en route. Votre vœu est réalisé, votre mission de vie, ça y est, vous avez eu enfin les feux verts, on va dire, de l'univers. Et là, on vous demande de mettre cette graine énorme pour cette année et de la fertiliser au maximum avec détermination, audace et tranquillité. C'est une énergie puissante d'action aussi, la force, hein, ça vous encourage à y aller, quoi qu'il en coûte, c'est le bon moment de le faire si vous le ressentez et on vous dit que c'est bon.
Voilà, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais on vous dit c'est bon, allez-y, vous pouvez encore pousser plus loin vos objectifs et aller au-delà de... Voilà, vous dire, je sais pas, oh bah tiens, si je me mettais en partenariat avec telle ou telle personne, lui proposer ça, voilà. Là, on vous demande finalement d'oser vivre vos rêves, d'avoir de l'audace. Et parce qu'il y a cette maturité aussi qui vous y prépare avec tout de suite d'entrée de jeu les énergies de l'empereur. C'est pour ça que je vous dis ça de manière assez, pour le coup, dans l'énergie de l'empereur assez assurée, parce que vous avez cette faculté de mener à bien, de mener votre barque comme il vous l'entend et de planter un gros défi pour vous qui en tout cas vous tient à cœur depuis un bon moment. Alors, concernant votre vie... Ah, attendez. Oui, j'ai dit votre vie professionnelle, mais pour moi, la plus importante, c'est votre vie relationnelle. Autant pour moi. J'ai pas vu, il y avait 2 arcanes majeures dans votre vie relationnelle. Alors, cette année, on va laisser tomber toutes les relations toxiques qui, pour vous, au niveau de la communication, ça ne vibre plus. Et donc, vous laissez passer les choses, vous allez de l'avant, vous voulez plus vous fâcher, vous voulez être au calme, tout simplement. Et il y a un renouveau dans votre vie relationnelle, une sorte aussi de rédemption. Hein, vous voulez peut-être vous racheter une conduite ou peut-être les autres vont vous racheter leur conduite auprès de vous. Il y a voilà, cette façon de dire, bon, peut-être que j'ai péché par le passé sur une situation relationnelle. Maintenant, j'arrête, je reprends, je remets tout ça à zéro pour à nouveau ascensionner du mieux que je peux dans mes nouvelles relations. Et d'être, le conseil, c'est d'être aligné avec la justice. On vous demande d'être droit, impartial, de trouver cet équilibre avec beaucoup de subtilité. Comment on peut dire ça, de la subtilité, mais correcte. Je vois pas d'autre mot, c'est correct. Vos relations prennent la forme de quelque chose de correct, d'un équilibre aussi, j'entends, parce que le 6 aussi, ça peut être aussi retrouver on va dire un long fleuve tranquille dans vos relations. Et vous allez détoxifier tout ça avec l'arcane majeur, le renouveau. Donc il y a des arcanes en plus qui viennent se mêler avec vos énergies du mois. On va voir. Pour votre vie spirituelle, alors c'est magnifique. Vous êtes en reliance, connecté à, là ça veut dire à votre âme sœur, à votre ange, votre guide, votre partenaire. Il y a un bon échange, d'amour sur tous vos partages en termes de philosophie, en termes de tout ce qui est de l'ordre de l'esprit, qui vous augmente en tout cas et qui vous procure beaucoup beaucoup de satisfaction du cœur. Et là, chevalier de coupe, vous serez toujours séduit d'apprendre et encore des choses qui vous fascinent, peut-être il y a peut-être quelqu'un aussi qui vous propose de nouvelles façons de voir votre spiritualité et vous êtes séduit, séduite. Et ça, vous allez le protéger hein, avec le 4 de denier, ça c'est le conseil. Patouche, j'y tiens comme la prunelle de mes yeux à cette relation précieuse avec le 2 de coupe. Ça veut dire ça. Donc, il y aura peut-être des échanges B2B
pour vous, pour voilà, d'étroites communications intimes qui vous séduisent et que vous protégez pour cette année. Sur le plan financier, bah écoutez, c'est plutôt pas mal aussi. Je trouve que vous avez une belle année là qui s'ouvre à vous, amis Gémeaux. J'ai Reine des coupes, 7 de denier et Reine de denier. Donc on a 2 reines. Vous allez vivre de vos passions et vous allez gérer vos passions et fructifier en tout cas ces passions. En fait, ce sera vraiment l'alliance bah de... Ah non, c'est 2 reines de denier, je dis n'importe quoi, je crois que c'est la reine de coupe. Oui, bah vous allez gérer votre vie matérielle avec beaucoup d'organisation. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Vous allez expertiser, revoir un petit peu tout, les points où il faut continuer à se perfectionner dans votre vie matérielle. Alors, ça peut être n'importe quoi. Hein. Est-ce que je vais... faire attention à comment je m'alimente ou est-ce que, enfin, ça va être de l'ordre de votre gestion quotidienne et vous allez gérer au mieux toute cette organisation matérielle, sémi. Vous allez faire attention et peut-être aussi fructifier vos biens. Vous avez envie de prospérer et vous allez ça va vous prendre du temps, mais là, on parle d'économie. Hein. Vous allez économiser pour cette année. Bon, ça, c'est aussi peut-être dans la to-do list pour vous. Faire attention à vos finances, amis Gémeaux. Et vous vous mettez dans la peau de la reine de denier, de Pentacle. Donc, on va faire attention aux sous-sous. Voilà pour votre guidance annuelle. Et il y a en plus... la force, donc point d'entrée, je vous ai dit votre vie professionnelle, mais vous avez aussi un autre point d'entrée. Alors ça, c'est vous qui choisirez. Il y a aussi votre vie relationnelle qui est à régénérer, mais dans quelque chose de beaucoup plus profond aussi et juste et correct. Hein. C'est un échange de bons procédés dans vos relations, moins volatile, plus construite, moins toxique aussi, j'entends. Ok, bon, voilà ce que je peux dire. On continue avec l'empereur. Alors là, il y a une carte qui s'est retournée, mouvement à l'accéléré. Très bien. Je vais prendre 3 messages avec le tarot psychologique. Et on va voir pourquoi on vous demande de structurer ce mois de janvier. Et je vais prendre aussi l'oracle des miroirs. Ah, mais ça, c'est fort. Hein. Vous avez... il y a la force. C'est un équilibre dans votre vie que vous cherchez. De la vitalité. Et aussi vous orienter avec maturité. Bon, alors, on va voir. Mais c'est assez fort pour vous, hein, ce mois de janvier. On va voir. Choisir avec sagesse. Il y a un choix qui vous enthousiasme sur votre vie professionnelle, qui vous apporte beaucoup de belles énergies, de vitalité, de clarté, de charisme aussi, hein, puisque l'empereur, ça peut être du charisme. Et ça vous aide aussi peut-être à retrouver un équilibre, d'être plus juste avec vous-même, plus juste avec les autres dans ce choix. Ok. En tout cas, nos amis Gémeaux, pour certains d'entre vous, je
Je ne sais pas ce qui s'est passé durant cette fin d'année 2021, mais on se calme. C'est le choix de la raison. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Des messages complémentaires pour votre mois. Parole. Ok. Chance, merveilleux. Ah, bah il y en a deux. Amour, victoire. Waouh. Ah, bah ça se précise. Alors, là, on vous demande d'avoir une communication sage, de faire attention à ce que vous allez dire, aussi de structurer peut-être votre communication dans vos choix de cœur, hein, ça peut être ça aussi. On me dit avec lumière, chance et l'empereur que bah, vous pouvez mettre tous vos projets en marche. Concrètement, il y aura des opportunités pour vous. Et pour ce mois de janvier, vous cherchez un équilibre sexuel et vous allez le trouver. Vous allez retrouver cet équilibre et ça va vous donner satisfaction aussi. Hein. On voit victoire sexualité. Pour certains d'entre vous aussi, ça indique que vous structurez à nouveau et en équilibre votre sexualité et vous retrouvez votre pleine puissance. Voilà, il y a eu peut-être une instabilité et là on me dit que c'est retrouvé ou vous allez la retrouver pour certains d'entre vous. Bon, amis Gémeaux, votre mois est plutôt... ouais, c'est des trois premiers que je viens de voir là, c'est celui qui saute aux yeux. Vous avez pour le moment une belle vibration à prendre. Hein. Ça, je vous le dis. Ok. Alors, maintenant, je vais prendre un message du tarot akashique. Là, j'entends vraiment, vous êtes un leader dans votre domaine, n'importe lequel, et vous allez avoir ce grand charisme pour vous, pour ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce que j'ai? 6 de force, la cascade. J'entends l'abondance, la grande fluidité dans votre communication, un mental apaisé, également un émotionnel réconcilié, une envie de fraîcheur, une envie de vous ressourcer, une envie de vous purifier aussi, peut-être de vous encourager, d'avancer, d'être dans un cycle continue, d'être tranquille aussi. Donc ça, c'est ce que j'entends avec la cascade. Une cascade de belles énergies d'amour pour vous. Alors, je vais prendre maintenant... donc ça, c'est mon interprétation, mais je vais la compléter avec le petit bouquin. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent... qu'il y a une chute d'eau géante qui se déverse dans un beau plan d'eau. En position droite, cette carte vous rappelle votre incroyable pouvoir personnel et vous aide à vous ouvrir à votre force intérieure. Sachez que vous êtes un menteur, n'importe quoi, excusez-moi, un moteur dans l'univers. Vous êtes capable de façonner n'importe quelle situation d'une manière qui vous honore et qui vous fait avancer votre vie. L'élément de l'eau est fluide comme la cascade, votre énergie personnelle ne s'arrête jamais. Votre force vitale est infinie, elle jaillit de votre passé éternel et se fait dans un avenir sans limite jusqu'à ce que dans les coins les plus reculés de l'univers. C'est une période de profonde réflexion et d'émotions puissantes, mais aussi de progression de l'énergie psychique. Prenez le temps d'agir en fonction de ces effets et tirez profit de votre pouvoir toujours en mouvement. Intéressant. Ça vous va bien en plus, amis Gémeaux. Force akashique.
voici. En respirant profondément, remplissez chaque partie de votre être de l'énergie d'une grande cascade. Sentez le pouvoir qui électrifie et illumine le monde qui coule à travers vous. Comment voulez-vous l'employer aujourd'hui? Belle image de méditation. Ok. Et maintenant, pour vous, cadeau bonus, comme on dit, avec l'oracle de l'abondance illimitée, un autre message pour votre année qui peut vous accompagner. Et j'ai le secret de l'abondance. Fréquentation, opportunité, communauté. Ça me parle pour vous. Alors, je vais prendre toujours dans un fascicule. Pour vous, nous devenons comme les personnes avec qui nous passons la plupart de notre temps. En effet, ce qui est normal pour elles devient normal pour nous. Si tu passes du temps avec des gens qui croient qu'il est difficile d'être abondant ou que les riches sont des escrocs, tu deviendras maître en répulsion de l'abondance. Si par contre tu décides de passer du temps avec des personnes qui réalisent des choses merveilleuses, qui rendent l'impossible possible et qui voient tout comme une opportunité de développement et de service, tu deviendras toi aussi cette personne. Possibilités et opportunités seront ta réalité, pas les excuses. Cette carte t'invite à investir ton temps et tes ressources pour fréquenter les personnes que tu respectes, que tu aimes et que tu admires. C'est fou, parce que je vous en ai parlé au début, je crois. C'est comme faire le plein de ton réservoir de carburant. Ainsi, tu auras toujours de quoi donner à ton entourage et à ta communauté. T'entourer de personnes partageant les mêmes idées et qui sont des modèles de ce que tu veux vivre spirituellement, financièrement, physiquement, personnellement. Fait partie des décisions les plus puissantes et les plus enrichissantes que tu puisses prendre dans la vie. Pratique cela et tu seras prospère. Tu as besoin d'un cercle où faire le plein de réserve, d'optimisme et d'inspiration. Mantra. Je choisis de m'entourer de personnes qui croient en l'abondance. J'investis mon temps et mon abondance dans ma contribution à un cercle de personnes qui modélisent qui je veux être. Je remplis mon carburant d'énergie auprès de personnes que j'estime et j'admire. Je la répète. Je choisis de m'entourer de personnes qui croient en l'abondance. J'investis mon temps et mon abondance dans ma contribution à un cercle de personnes qui modélisent qui je veux être. Je remplis mon carburant d'énergie auprès de personnes que j'estime et j'admire. Voilà, mes Gémeaux, pour ce message de l'oracle de l'abondance illimitée. J'espère que ça a pu vibrer pour vous. Je vous dis un grand merci. Passez un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt. Bye bye.